Rapidement, pour laisser la parole, qu'elle tourne beaucoup plus rapidement, vous avez le mouvement Constitution. Bravo à Nadia, Fatih et plein d'autres personnes. Bravo à tous qui étaient là hier. Parce que pendant 3 heures, on a envoyé du lourd, les amis. Mais contrairement aux médias, aucune diffamation, car nous, on ne se fait pas acheter et on n'invente pas des choses pour nuire à une personne physique ou morale, comme le système politique. Nous venons avec des sources, contrairement aux grands médias mainstream, qui envoient que de la merde, qui sont complètement corrompus, sans aucune source. Et Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi. Et depuis une semaine, il y a des beaux liveurs qui font de la cagnotte PayPal et qui disent soit je vais mettre un bulletin, une enveloppe vide, ou soit je reste chez moi. Alors s'il vous plaît les amis, on reste cohérent. Soit on va chercher Macron, mais avec des pavés, ça ne va pas le faire, parce qu'en face, il y a du LBD, il y a des canons en haut, il y a les FAMAS, il y a des obus, les chars, ça ne va pas le faire. Alors ne vendons plus des rêves. Macron vient te chercher chez toi en manif déclarée. On va dénoncer. Aujourd'hui, en 3 ans et demi, j'ai rencontré Nadia. On s'est tous rencontrés grâce à une manifestation. On a appris à se connaître. Oui, on se prend la tête. Mais avant tout, quelle est notre cible? Le problème, c'est le système politique. Et aujourd'hui, on va se taper sur la gueule, comme la semaine dernière à Nation. On va nous arracher une banderole contre Macron et contre l'État profond. Honte à ces gens. Soyons cohérents. Alors demain, les amis, vous avez plus que 24 heures pour prendre la bonne décision. Il y a un truc vraiment qui me sidère. On est dans une médiocrité intellectuelle, mais ça frise grave. Hein. Parce que, écoutez bien, depuis une semaine, on entend tout et n'importe quoi sur Marine Le Pen. Si nous la votons, on est tous des fachos, d'accord? Moi, avec mes origines, ça me fait rire. Je ne vote pas pour elle, pour ses idéaux, bien qu'elle en a quelques-unes qui se rapprochent de les miennes. Elle a 70% de ce qu'elle propose, qui est pareil que Mélenchon. Mais non, c'est une facho. Mais là où je suis sidéré, c'est que tout le monde fait le procès de Marine Le Pen. Elle est blaireau. À quel moment elle a été au pouvoir? À quel moment elle a été au pouvoir? On a un président sortant qui lui a été au pouvoir pendant 5 ans. On sait la merde qu'il a fait, les mutilés, les éborgnés, la vente de toutes nos industries. On connaît son travail à ce merde là, à cette petite merde là de Microbe Premier. On sait ce qu'il a fait. En face, on a quelqu'un qu'on ne sait rien, à part des propos. Et aujourd'hui, on me dit, c'est grave, c'est dangereux si on vote Marine Le Pen. Mais vous voyez un peu le bas du plafond, vous voyez le niveau intellectuel de ces gens-là. Et quand on me parle d'abstentionnistes, ça fait 30 ans que je vois les abstentionnistes. Qu'est-ce qu'on a gagné? Pire, tout à l'heure j'entendais une bonne femme, et là je me dis, mais on n'arrivera jamais. Les gens ne vont pas s'instruire. Écoutez, par pitié, arrêtez de me faire chier, de m'envoyer des vidéos, ou ce que vous bouffez, ou ce que vous chiez. J'en ai rien à foutre, et allez chercher des vidéos qui vous informent. T'as cette bonne femme qui vous dit, comme ça en live, si personne ne vote, du moins, si personne ne vote, si tout le monde fait l'abstention, les élections sont annulées. Mais dans quel monde bisounours elle vit, elle? Dans quelle planète elle vit? L'abstention, écoutez à quoi ça sert. Moi je l'ai bien compris avec le premier tour. L'abstention sert à tricher, bon de Dieu. On peut tricher sur 100 bulletins de vote. On peut pas tricher sur 10 millions. Et c'est pour ça qu'ils vous appellent à l'abstention. Quand ils vous disent « Oh, le gouvernement a peur de l'abstention ». Mais c'est du foutage de gueule. Au contraire, il appelle l'attention. Il l'appelle de tout son corps, de tout son cri, de tout ce que tu veux. Ils appellent à l'abstention. Parce que c'est avec l'abstention qu'ils peuvent tricher. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Et la preuve au premier tour,
Tout le monde tellement s'est mobilisé derrière le Mélenchon, le traître, le sociotraître qui s'est couché. Parce qu'il est au deuxième tour, ce sociotraître. Il est au deuxième tour. Dans les bureaux de vote où on a participé au dépouillement, il est arrivé en tête. Macron n'arrive en tête que dans les votes électroniques. Pensez-y. Et regardez pourquoi ils n'ont pas pu tricher. Parce que sur les réseaux, on s'est tous mobilisés. On a créé deux plateformes qui regroupent tous les résultats de tous les bureaux de vote. En tout, les gens ils ont travaillé. En tout, il y a 69 000 bureaux de vote. On était pratiquement dans tous les bureaux de vote. On était là aux aguets. Donc, ils n'ont pas pu tricher. Ben, regardez la nouvelle. 22 bureaux de vote annulés. Les bureaux, comme par hasard, où c'est 100% Mélenchon ou 100% contre Macron. Eh bien, nous avons le Conseil constitutionnel, donc ça serait intéressant d'aller là-bas et d'aller leur demander des comptes. Ils ont annulé 22 bureaux de vote. Trouvez-moi une seule élection où des bureaux de vote ont été annulés. Trouvez-moi-en, ça j'ai jamais vu. 22 bureaux de vote annulés. Ben oui, ils n'ont pas pu tricher. Donc là, ils vont nous faire la même, ne rêvez pas. Même si j'appelle à voter Marine, comme je dis, c'est pour faire barrage. Mais encore pire que ça. Quand est-ce qu'on va comprendre la stratégie? Quand est-ce qu'on va comprendre l'art de la guerre? Les bas du plafond, allez étudier l'art de la guerre. Putain, il y a des bouquins qui ont été écrits pour justement des bas du plafond. Parce que là, les bas du plafond, ils nous disent mieux. C'est pas grave, ne votons personne, ni l'un ni l'autre. Laissons Macron. Et regardez la meilleure. Aux législatives, on prendra la main depuis 5 ans, à l'Assemblée nationale, où il y a un super contre-pouvoir. Oh là là, c'est vrai que depuis 5 ans, les RL, les écologistes et toute la clique, c'est vrai qu'ils ne font pas et qu'ils font barrage à Macron. C'est vrai qu'ils ne votent pas derrière lui. Donc, si nous avons Macron encore à nouveau, sachez que les législatives, à l'Assemblée nationale, c'est lui qui aura les pleins pouvoirs. Quand on vous vend du style, c'est pas grave, notamment Mélenchon et toute la gauchiasse, qui vous disent « Ah mais c'est pas grave, on vote pas, on laisse Macron passer, mais aux législatives, on va leur mettre la couille. » Non, non, ils sont en train, eux les gauchiasses, de vous mettre la couille. La gauche, elle a été mise au pouvoir pour vous neutraliser la contestation. Parce que vous comprenez, la gauche, oh ben c'est du socialisme, c'est du social, donc ils sont là pour nous. Non, non, ils sont là pour vous la mettre profondément, d'accord? Donc ils sont pires que la droite, par certains côtés, mais vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Mais je vous le dis, stratégiquement parlant, si on met Macron, Marine, effectivement, à ce moment-là, aux législatives, il y aura une forte concentration pour la contrer. Vous voyez là le résultat. On sera là en force pour la contrer. Parce que tous les crevards, là, tous les raclures qui bouffent au râtelier, ils ne la veulent pas. Donc ils vont se regrouper ensemble pour contrer Le Pen. Mais si c'est Macron, la preuve, aujourd'hui, ils sont tous à la télé. Ils vous ont descendu Macron depuis des mois. Et là, ils sont tous à la télé comme des chiens. Ah, il faut faire barrage à Marine, il faut faire barrage au Rassemblement National, il faut voter Macron. Les mêmes raclures qui vous ont descendu Macron, aujourd'hui, ils sont derrière lui. Donc ces traites-là, vous pensez bien qu'à l'Assemblée nationale, ils feront pareil, ils seront derrière lui. Donc, il faut être stratège. Oui, je sais, c'est truqué. Et là, pareil, j'appelle toutes les personnes qui se sont mobilisées au premier tour de faire pareil pour le deuxième. On se mobilise, on est dans nos bureaux de vote, et on dépouille, et on voit les résultats. C'est très important. Faire des photos, tout ça, c'est très important. Parce qu'on va démontrer encore une fois la triche des urnes. Parce que souvent, quand on est dans la rue à revendiquer, c'est ce que tout le monde nous sort. Si vous n'êtes pas content, il faut aller voter. Aujourd'hui, on va leur prouver qu'en votant, tous en masse, on n'obtient pas gain de cause pour autant. Donc là, on pourra leur dire, tes urnes, je te le mets bien profondément. Il y a un truc que je voudrais quand même que vous voyez bien, l'enfumage de tous ces médias putes et de toute la clique. Vous avez vu comment ils travaillent par rapport à l'Ukraine. 74 ans de conflit, de génocide en Palestine, c'est pas grave. C'est vrai, j'ai oublié, c'est pas des blonds aux yeux bleus. L'Ukraine, des blonds aux yeux bleus, donc il faut les ramener. Mais là où je suis outré, c'est que vous avez vu que pour faire soi-disant plier Poutine, les oligarques russes, on leur bloque leur compte bancaire. Moi, j'en ai rien à foutre.
tous les milliards, ils en ont d'autres bien planqués. Mais là où je me dis, mais les gens, ils réagissent pas. Pour que tout le monde lit bien mon t-shirt, hein. Pédocriminalité, hein. Dites-moi, quel pédocriminel a eu son compte bloqué? Donc on peut bloquer les comptes des oligarques, mais par contre pour les pédocriminels, son compte il n'a pas été bloqué, il a pu payer ses avocats avant que paie à son âme, il est parti là-haut, il avait trop de dossiers à le jeter, donc tu penses bien qu'ils ont fait en sorte qu'il parte, d'accord? Ici il est mort. J'ai fait, et je paye aussi, et je paye. Pareil, quand il a été condamné la première fois, est-ce qu'on lui a bloqué ses comptes bancaires? On ne lui a pas bloqué ses comptes bancaires. Donc, tous les pédocriminels qui sont attrapés, on ne bloque pas leurs comptes bancaires. Par contre, les oligarques russes, oh là là, il faut faire pression, hein, il faut bloquer leurs comptes. Deuxième chose, vous avez vu qu'ils sont en train de voter une loi pour soi-disant les réseaux sociaux, les neutraliser contre les fake news. C'est raclure. À quel moment ils neutralisent les réseaux pédocriminels sur les réseaux? À quel moment ils neutralisent toutes les pages pédocriminelles sur les réseaux? Non, non. Nous, on a créé un organisme avec 7 pèlerins, 7 policiers pour s'occuper de tout ce qui est pédocriminel sur les réseaux. Hein. C'est tout ce qu'on a fait. Hein. Mais à aucun moment, on a dit on va fermer ces pages. Hein. À aucun moment. Hein. Par contre, les pages de youtubeurs comme de Rémi, Maximus, Cadra, il en est la preuve vivante. Ils lui ont fait fermer son YouTube. D'accord? Ils lui ont fait fermer sa page YouTube. Et ben Cadra, je te dirais, deviens pédophile et tu verras, ta page elle restera ouverte, ma chérie. Deviens une Brigitte Macron, ta page elle restera ouverte. D'accord? Voilà la réalité. Donc moi, cette empathie variable, elle me dégoûte. La géométrie variable, elle me dégoûte. La Palestine, la Syrie, la Libye, la liste elle est longue. Ben, il ne faut pas. Mais par contre, Yémen, mais la liste elle est longue. Elle est longue. Le Mali. Eh, vous avez vu la meilleure au Mali? Alors c'est la meilleure. Mais ça c'est nos médias putes. Hein. Au Mali, ils sont en train de faire passer l'armée, du moins parce que vous savez que les Maliens, ils ont fait appel à la Russie. Ils font des contrats maintenant avec eux. Ils veulent virer nous les Français. Normal, on les a, mais plus que niqués. Donc, gouvernement, les Maliens et tous les Africains, moi je suis pour rien. Hein. Moi, la simple citoyenne Nadia, je vous ai toujours défendu et j'ai toujours dénoncé le franc CFA. Je le dis comme ça, on n'est pas capable de faire notre monnaie, mais on fait le franc CFA pour 14 pays d'Afrique. Ben, d'abord qu'on apprenne à faire notre monnaie avant d'aller faire chier les Africains. Donc les Africains, nous, on n'est pas responsables, c'est nos gouvernements successifs. Mais il faut savoir qu'au Mali, ben, il y a eu beaucoup des exactions des militaires et beaucoup de viols hein, sur les gamines hein, par les militaires français. Hein. Et c'est véridique, c'est vérifié, il y a toutes les sources. Hein. Et ben aujourd'hui, ils sont en train de vous faire croire que c'est les Russes qui sont là-bas, qui est en train de décimer la population malienne. Ils sont tombés sur un charnier, ils sont tombés sur un charnier d'enfants et puis surtout d'adultes et tout ça. Et ben ils essayent de faire croire que ce charnier, c'est les Russes qui l'ont fait. Alors que c'est la France hein, qui est derrière. Donc les médias publics, pareil, il faudra peut-être un moment aller chercher tous ces journalopes et vraiment leur mettre la tête dans la merde. Et quand je dis la tête dans la merde, c'est que vous comprenez mon langage. D'accord? On ne vote pas pour un président, on vote contre un dictateur. Et quand on me dit facho, quand on voit tout ce qu'il a fait Macron, je vous dis que le fascisme, il est plus que là. Mais vous ne le voyez pas, parce que les médias putes le passent pour un sauveur. D'accord? Donc ne vous trompez pas, on doit virer, et surtout on doit prouver la fraude. Donc pour prouver une fraude, il faut être en masse. Il faut que la masse aille voter. Et tous ceux qui vous appellent le contraire, c'est qu'ils ont leur intérêt. Certains ont trouvé le business des manifs. Certains ont trouvé le business. Hein. Ils se font donner de l'argent dans les manifs, ils vendent des pils, ils vendent des t-shirts, ils vendent tout ce qu'ils veulent. Hein. Ils vendront même leur mère pour habiller. D'accord? Vous en avez certains qui sont découverts. Oh, ils sont maintenant. Ah, ouais, peut-être arrêter. Ouais, c'est pas les deux, c'est pas grave. Bon, en attendant. Allô. C'est un micro McKinsey, ça encore. C'est pareil. Ouais. Alors... Il va les faire mourir avec les vaccins. Oui, voilà, c'est facile. Tout sauf Macron, l'enculé! La Macronie est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie
le dictateur. Même si M. Macron va chercher ses voix à la mosquée de Paris, eh bien on peut lui dire que son projet d'avortement à 9 mois n'est pas en accord avec la religion. Donc qu'est-ce que Emmanuel Macron faisait à la mosquée de Paris? Il n'a pas le droit, séparation de l'État et des églises, loi 1905, article 26. Voilà ce que c'est que la maçonnerie et la macronie. Donc voilà, tout est calculé, tout est truqué, mais nous allons aller voter en masse contre Macron demain. C'est sataniste, c'est franc-maçon, c'est fasciste, c'est raciste, ils n'aiment personne. Il ne s'agit plus d'être voilés, mais il s'agit pour eux d'être vaccinés ou non vaccinés. Là est l'apartheid qu'ils ont mené pendant des mois. Que vous soyez voilés, homosexuels, tranchants, ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est vous surveiller et vous vacciner, vous injecter. Rivotril dans les EHPAD. N'oubliez jamais le Rivotril dans les EHPAD. N'oubliez jamais le Rivotril. Macron, c'est le crédit social à la chinoise qui vous attend. Des gens qui se font Macron est un franc-maçon, pas franc. D'ailleurs, Mélenchon, le franc-maçon, appelle à aider Macron à passer. Alors je rigole, parce que Macron est pour la retraite à 65 ans. Mélenchon est pour la retraite à 60 ans. Mais ça ne le gêne pas pour l'aider à passer. Il va aider à passer un gars qui est pour la retraite à 65 ans, alors que lui, il est pour la retraite à 60 ans. Il se fout de notre gueule, le Mélenchon. Hein. Alors, vous m'avez dit que Mélenchon est pour la retraite à 60 ans. Oui, oui, oui. Marine Le Pen est à la retraite pour 60 ans. Oui, 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 oui. Et oui. il est contre Marine Le Pen. Ben oui, ben voilà, ben c'est un tocard ce mec. C'est un tricheur, c'est un menteur. Il cherche en fait une place de ministre, si possible Premier ministre. Mais là, j'ai de la forte conviction que ça va lui arriver. Hein. Alors, pendant 5 ans, M. Mélenchon est descendu dans la rue avec les syndicats contre une politique de Macron. Oui, oui, enfin, c'est du maquillage, hein, parce qu'aujourd'hui, les syndicats et tous les partis politiques de gauche sont vendus au macronisme, hein, sont vendus à l'État, au système. Hein. Les seuls opposants sérieux, véritables, c'était les Gilets jaunes. Hein. Je dis c'était parce qu'on n'est plus tellement nombreux maintenant. On l'est encore, mais plus nombreux. C'est nous, les syndicats, ça fait longtemps qu'ils ont capitulé. Ils sont subventionnés par l'État tous les ans. Il y a encore 2 ans, j'avais eu les chiffres. Les 4 gros syndicats se partageaient 92 millions d'euros de subventions de l'État. Alors bravo, hein. Les partis politiques sont tous vendus, ils font plus rien, ils servent à rien. C'est de la politique de rigolade qu'ils font. Hein. Voilà. Il est plus malin que ça. Il n'appelle pas à voter pour Madame Le Pen. Il n'appelle pas contre Madame Le Pen. Il n'appelle pas à voter pour Monsieur Macron. Il appelle à faire barrage à l'extrême droite et au fascisme. Eh bien moi, le fascisme, je le connais depuis longtemps, mais je l'ai rencontré samedi dernier. Le fascisme, c'est les antifas. Comme à l'école, vous savez, quand on était petit, on disait c'est celui qui dit qui est, voilà. C'est eux les fascistes rouges. C'est eux qui nous ont attaqués samedi, qui n'ont pas accepté qu'on soit contre Macron. C'est une véritable honte. Ces gens-là sont des fachos de première.
Le fascisme en France, il n'existe pas vraiment. Ils ne savent pas ce que c'est que le fascisme. L'extrême droite, il n'y en a pas. Par contre, l'extrême gauche, elle existe. Elle est bel et bien là, elle est factuelle. Hein. Moi, j'ai connu un gars un jour, je rentre chez lui, je ne le connaissais pas le gars. Hein. Il me fait rentrer chez lui, je vois le portrait d'Hitler. Véridique. Le mec, il y avait un autre SS à côté. Je lui dis, c'est qui le monsieur là? Il me dit, c'est mon oncle, à la Waffen-SS. Ça, c'était un mec d'extrême droite extrême, un vrai néo-nazi. Mais rien à voir avec Le Pen, parce que quand je lui ai parlé du père Le Pen, tu sais ce qu'il m'a répondu? Bah, Le Pen, c'est un gauchiste. Alors, tu vois, ça, c'était l'extrême droite. Mais il n'y en a pas beaucoup d'extrême droite en France. Il y en a peut-être 50 ou 100, des vrais. Parce qu'on a supprimé la génération identitaire qui n'était pas les gens d'extrême droite. Ils défendaient leurs frontières, nos frontières, ils défendaient notre culture. Ça n'a rien à voir. Les vrais fascistes, aujourd'hui, sont à gauche. C'est les antifas. Vous l'avez approché. Non, marchez pas, c'est clair, mais il Arrêtez de faire Dernière manifestation avant la fin du quinquennat Macron. Réfléchissez. Un macroniste est dégueulasse. Macron fait un Pinochet. Non, pas de Macron, pas de Macron, pas de Macron, Macron, pas de Macron, pas de Macron, pas de Macron. Dehors. La Macronie, c'est la peste et le choléra, tous les deux. Tout sauf Macron. Votez contre Macron. Votez en masse contre Macron. Macron en prison. 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 Celui qui vote Macron. Macron n'est qu'un mouton. On doit plus être des moutons. Celui qui vote Macron est un mouton. Ça suffit d'être un pigeon. Si tu votes Macron, t'es qu'un mouton. Arrêtez de vous faire pigeonner par ce psychopathe appelé Macron. Manu les borgneurs, Manu le criminel. Soyez plus un bon mouton. Macron en prison. Macron assassin qui appelle à tuer des fœtus de 9 mois dans le ventre de leur mère. Je sais ce que M. Macron était capable de faire et surtout j'ai craint ce qu'il pourrait faire s'ils se sont revalidés.
Donc, pour ma part, j'ai jamais pensé, mais je vais voter pour Marine. Je sais que le vote est secret, mais tant pis. Et je vous demande juste de partager cette idée qu'on ne sait pas ce qu'elle fera, mais moi je sais ce que je ne veux pas qu'il fasse. C'est Régis, j'ai une chaîne YouTube, c'est Le Peuple veut la vérité. Et moi je veux vous dire, c'est ma dernière manifestation. Je reprendrai plus tard. Et les 5 ans qui vont venir, c'est pas moi, c'est pas vous qui allons être le plus touchés. Vous allez voir. Vous pouvez faire confiance. C'est les gens qui sont propriétaires. Car dans l'agenda 2020-2030, le but de Klaus Schwab, c'est que vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Alors il va s'attaquer maintenant parce que il nous a attaqué pendant 2 ans, 5 ans, nous, ceux d'en bas de la pyramide, puisqu'ils fonctionnent dans une pyramide. Et ils vont s'attaquer maintenant à ceux qui sont au-dessus. Ceux qui sont au-dessus, c'est les propriétaires de biens immobiliers. Tu as une maison, ils vont te la prendre. La voiture, c'est pareil. Il faut savoir que l'Europe, l'Union européenne a décidé de réduire de 55 à 65% d'ici 2030 le taux de CO2. Ça veut dire que tu n'auras plus de voiture. Ils te proposeront des voitures en location juste avec un but et un kilométrage précis. Et le reste, tu marcheras à pied. Alors moi, dans cette cause, je pense que pendant 2 ans, 5 ans, j'ai morflé comme tous ceux qui sont en bas. Maintenant, la place, c'est ceux qui vont morfler, c'est ceux qui nous ont regardés, qui sont assis, qui ont des biens et qui n'en ont rien à foutre. Et moi, je ne bougerai pas pour ces cons-là. Je resterai chez moi, je regarderai le spectacle, je sortirai des pop-corn et je sortirai au moment venu pour voir ces hyènes. Parce que les Français sont des hyènes. Quand on touche à leur pognon, quand on touche à leurs biens, quand on touche à tout ce qu'ils ont, là, ça va plus. Mais quand ils touchent aux autres, ça ne les concerne pas, ils n'en ont rien à foutre. Alors là, je sortirai dans la rue, non pas pour les aider, parce que j'en ai rien à foutre, c'est des enculés. Je le dis clairement, j'en ai rien à foutre. Mais pour voir le spectacle. Je veux voir comment ils iront chercher le pantin que les milliardaires du CAC 40 et que Klaus Schwab a décidé de mettre avec tonton Attali. Et là, j'irai voir comment ils vont le pondre d'un poteau, lui et sa bande. En spectateur, je filmerai, je rendrai le spectacle. Voilà. Et pour l'instant, les manifs, c'est fini. Parce que marcher tous les samedis, depuis 3 ans, il y en a, ils ont perdu leur famille. Ils ne voient plus leurs enfants. Ils se sont fait éclater. On continue comme ça pendant 5 ans, il faut savoir que la répression va être de pire en pire. Ils commencent à acheter des drones et ils votent des lois pour vous surveiller par les drones. Avec le crédit social qu'ils vont installer, ils seront tous de vous. Tu vas aller en manifestation, ils vont couper tout ce que tu as. Tu vas aller retirer de l'argent à ta banque pour profiter, parce que d'ici 3-4 ans, il n'y aura plus d'argent physique. Et ils vont couper tous tes biens, tu vas te retrouver comme un con. Et ben voilà, faut peut-être prendre du recul. Comme on dit, un ennemi, faut l'infiltrer de l'intérieur. Faut savoir comment ton ennemi fonctionne pour mieux le battre. Faut laisser provoquer le chaos qu'il veut, parce qu'ils veulent provoquer le chaos. Ils veulent leur 3e guerre mondiale. Elle est déjà en cours, elle a déjà commencé, mais pas officiellement. Faut savoir que s'ils se rencontrent sans arrêt, c'est pour signer des documents, comme ils ont fait pendant la 1re guerre mondiale et la 2e guerre mondiale. Ils ont signé des entrées en guerre, parce qu'eux, ils en ont rien à foutre. Quand ils seront dans leur bunker, c'est pas eux qui vont prendre. C'est toi, ton frère, ta mère, ta soeur, toute ta famille qui va prendre. Et c'est comme ça qu'ils marchent. Parle plus fort. Ok. Et c'est comme ça qu'ils marchent. Ils marchent en mettant les peuples à genoux. Nous, ils croient qu'ils nous ont mis à genoux. Ben moi, ils m'ont pas mis à genoux. J'ai jamais écouté ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, sors pas de chez toi, je suis toujours sorti. Il m'a dit, fais ci, fais ça, j'ai fait l'inverse. Alors peut-être que déjà, pour commencer à eux les mettre à genoux, si on faisait l'inverse de ce qu'il va nous dire quand le pantin va être réinvesti, ça veut dire que s'il nous dit fais ci, fais ça, on fait tous l'inverse. S'il y a 10, 15 millions de personnes qui le font, croyez-moi qu'ils vont reculer plus vite qu'ils ont avancé. Mais ça, est-ce qu'il y aura 10, 15 millions, 20 millions de Français qui ont les coronesses de le faire? Je crois pas. Mais pendant 3 ans que je suis venu en manif, j'ai rencontré des gens franchement magnifiques, j'ai discuté, j'ai vu des gens qui se battent, des gens qui ont un honneur, des gens qui se respectent. Et ça, c'est un bon combat. Même si on ne l'a pas gagné, mais peut-être dans la durée, on peut gagner. Mais il faut être malin, il faut infiltrer son ennemi. Je crois que ce monde souffre cruellement de s'être éloigné du sacré, souffre cruellement d'un matérialisme complètement délirant. Et il me semble que Macron n'est pas juste un danger pour la France, puisque Macron et ses copains ont un projet qui va très loin,
un projet où c'est l'intelligence artificielle qui va diriger nos vies, un projet mi-homme, mi-robot, transhumaniste, qui arrache l'humanité à ce qu'elle est. Donc en réalité, le projet est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux que la simple sélection qu'on nous propose demain. Voilà, il s'agit d'une direction que l'humanité va prendre ou pas. Et j'insiste sur le ou pas car les jeux ne sont pas faits. Donc j'insiste aussi sur les combattants que nous sommes. Donc nous devons garder espérance et croire en notre victoire. Trop souvent j'entends des propos défaitistes que c'est foutu. Voilà, il me semble que nous devons avoir impérativement cette conviction intime que nous allons gagner. Et ça fait des années que le projet mûrissait déjà dans les cénacles, dans les clubs, dans des clubs où effectivement le pouvoir profond prenait des décisions pour les nations, parce qu'il s'agissait des conseils d'administration des banques, du Bilderberg par exemple, du CFR ou de la commission trilatérale, où s'organisait déjà une orientation pour les nations et pour le monde. Certains projets étaient déjà en fait dans les cartons, et ce qui nous arrive n'est pas anodin. Et aujourd'hui, on n'en est plus à j'aime pas, ou je m'abstiens ou je m'abstiens pas. La question est de savoir si on est pour un projet, comme l'a dit Mélanie tout à l'heure, c'est-à-dire un projet de transformation de l'humanité, puisqu'il parle de transhumanisme, de transgenrisme, de transmutation. Hein. C'est ni plus ni moins que de changer en fait le code source de l'humanité, qui est effectivement l'ADN, puisque cet ADN est une mémoire qui contient toutes les informations de vos ancêtres et de vous-même. Donc à partir du moment où vous entrez en fait par réfraction, parce que c'est le cas, dans cet ADN pour le modifier, vous allez générer des troubles génétiques, non seulement sur l'individu qui l'aura reçu, mais en plus sur les générations qui viendront juste après. Donc c'est sérieux ce qui se passe. Vous avez vu que ça a été 5 ans de gouvernement avec du mensonge, de la manipulation, de l'intimidation, du chantage, de la violence. Je pense évidemment aux gilets jaunes qui ont été éborgnés, qui ont été mis en prison d'ailleurs, qui ont reçu un œil crevé, etc. Et puis tous ces écrivains aussi qui ont été mis en prison pour leurs écrits. Et puis des gens qui, bizarrement, sont décédés dans des circonstances un peu suspectes. Je pense par exemple à certains lanceurs d'alerte comme Claire Sévrac ou Serge Rader, justement. Donc c'est bien aussi de penser que ces gens-là ont pris des risques pour montrer qu'on a en face des gens qui sont implacables. Et effectivement, il faut sortir du matérialisme et revenir à la spiritualité, parce que notre ennemi se croit surpuissant. Mais too big to fall, ça n'existe pas, on finit toujours par tomber. Et elle va brûler Babylone, et elle va tomber. Tout va tomber, je vous l'assure que tout, c'est juste une question de temps, de patience et de persévérance. La question est de savoir si on est des larves ou si on est des lions. Et la deuxième question que je pose, c'est comment allons-nous partir? Parce qu'on va tous mourir un jour. Personne ne sera éternel, ni Laurent Alexandre, ni Jacques Attali, ni les autres. Ils mourront. D'ailleurs, ce serait la malédiction d'ailleurs que je leur souhaiterais, c'est d'être immortel, et d'être immortel, mais dans un corps qui pourrit, dans un corps qui vieillit. Ça serait une belle malédiction. Mais moi, je préfère reposer en terre. Mais en attendant, levons-nous, n'ayons pas peur. Paris, anti-fiotte. Anti-flotte.